Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 20e chapitre des lois du mariage de Ishut dans le Rambam. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de la Ktuva, l'engagement de l'homme envers la femme, que s'il va la divorcer ou s'il va mourir, elle prendra de ses biens une certaine somme d'argent. Nous avons parlé aussi des Tnae Ktuva, des conditions, des clauses qui sont rajoutées dans la Ktuva. En plus de cela, dans ce chapitre, on va apprendre encore une nouvelle notion qui n'est pas dans les clauses de la Ktuva, mais que Halacha Aleph le Ram nous dit, Tzivu Chachamim, que les sages ont prescrit. Sheiten Adam min chasav me'at bito, qu'un homme donne une petite partie de ses biens à sa fille, Kedeshetina sebo, pour que grâce à cet argent-là, les hommes vont désirer à l'épouser. Vezeu anikra parnasa, ça s'appelle parnasa. Donc dans la suite de ce chapitre-là, à chaque fois qu'on dira parnasa, cela fait référence à l'argent qui vient du papa pour la fille pour qu'elle va se marier. Amasiet bitostam, quelqu'un qui en vit et qui marie sa fille, sans donner aucune condition combien il va donner à sa fille. Le minimum qu'il doit donner, c'est les vêtements qu'on alloue à la femme d'un pauvre d'Israël, qu'on a pris dans les chapitres d'avant, que Moshe Béarnou. Dans quel cas on dit que le minimum que le père doit donner à sa fille pour qu'elle va se marier, c'est des vêtements qu'on donne à un pauvre, à une femme d'un pauvre juif. Shaya Avani, si le père était pauvre. Avali Maya Ashir, si le père était riche, eh bien, il convient que le père va donner en fonction de sa fortune. Mais non, malgré le fait que les sages, ils ont dit qu'il faut donner de l'argent à sa fille pour qu'elle va se marier, pour que les gens vont vouloir l'épouser. Halachabet, si père est shalabal, si le père, il a dit clairement au mari, she'en lakrum, que lui, il va rien donner à sa fille, veshiyachnisen aruma, et qu'il va la faire rentrer, c'est-à-dire que il dit au mari, écoute, tu peux prendre ma fille, mais sache que moi, je lui donne aucun vêtement. Eh bien, dans un tel cas, en lakrum, en effet, le père n'a aucun devoir de lui donner ni de l'argent, ni des vêtements. Dans un tel cas, le mari ne doit pas dire, nous, quand elle viendra à la maison, à ce moment-là, je vais la vêtir. Et la mechasa, il va la couvrir sa femme, lui donner des vêtements, la vêtir, lorsqu'elle est encore dans la maison de son père, avant qu'elle vienne chez lui. Halacha gimel. À Avshemet, dans un cas où le père, il est mort, veini arbat, et il a laissé une fille qui n'a pas eu le mérite de la marier. Omdin dato, on évalue l'esprit du père. Kama yabelli boliten la le parnasat, à combien le père aurait eu l'intention de donner pour la parnassa de sa fille. Venotim là, on lui donne. La question qui se pose, d'où on sait sur quoi on se fonde pour estimer l'intention du père. Réponse, mereavum yudav, des amis, des connaissances du père. Omimasa matano, la manière qui fait les affaires, c'est quelqu'un de large ou bien quelqu'un qui est étroit dans ses affaires, qui est avare, ou gvodo, en fonction de sa dignité. De même encore un moyen pour savoir combien il aurait aimé donner à sa fille. Imisibad bechayav, s'il a déjà marié une autre fille avant de mourir. Om dimba, on va évaluer en fonction de combien il a donné à la fille et à l'autre fille. Maintenant, veimlo, il va dans le bedinum dandato. Si le tribunal ne sait pas estimer donc l'esprit de ce père qui est mort. On donne des biens que le père a laissés, on donne à la fille pour sa parnassa, les parnassata, on lui donne un dixième de ce que le père a laissé. Halacha dalet, dans le cas où ce père qui est mort, il a laissé plusieurs filles à marier. Chaque fille qui vient se marier, on lui donne un dixième des biens du père. La deuxième fille qui va se marier après la mort du père, Isur Mashashira Rishona. Elle va prendre un dixième de ce que la première fille qui s'est mariée après la mort du père a pris. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas dire que la deuxième va prendre la même somme d'argent que la première elle a pris. C'est-à-dire que si le père il a laissé 100 000 euros et que la première fille donc elle a pris 10 000 euros pour le mariage, on ne va pas dire que la deuxième va prendre aussi 10 000 euros. On va dire maintenant ce qui reste c'est 90 000 euros. Dans ces cas-là, donc la deuxième va prendre seulement 9 000. Veshela Charea, et celle qui est après, Isur Mashashira Shni, elle va prendre un dixième de ce que la deuxième a laissé, etc. Non, si toutes les filles viennent au même moment pour se marier, Rishona notelet Isur, eh bien la première, elle prend, première au pif, n'importe laquelle, elle va prendre un dixième.
On va expliquer dans un instant. Vashnia Isur, la deuxième prend encore un dixième de Masheshira Rishon de ce qu'elle a laissé la première. Vashlishit Isur Masheshira Shnia. Et la troisième va laisser un dixième de ce qu'elle a laissé la deuxième. Même s'ils sont 10 filles, et le père, il a laissé 100 000, on va pas dire que, on va dire, donner 10 000 à chacune des filles. On dit la première, elle prend 10 000. La deuxième, elle va prendre 9 000. La troisième, elle va prendre 8 100. La quatrième, elle va prendre 7 990. La cinquième, elle va prendre 6 561, etc. Jusqu'à que la dixième, elle va prendre 3 874. Qu'est-ce qu'on a gagné en faisant ça? On va d'abord conclure la lacha. Après, ils vont partager tous les dixièmes de manière égale. C'est-à-dire qu'après, ils vont tout prendre. Et la somme totale qui va se faire dans le cas où ils étaient 10, c'est qu'il va rester en tout, il y a 65 132 000 euros qui sont restés si le père il avait laissé 100 000. Avec tous ces dixièmes-là, c'est ce qui reste. Et après, ils vont prendre donc ces 65 000 et quelques, ils vont les partager en 10. Chaque fille va avoir 6 513. Par contre, s'ils avaient partagé tout de base les 100 000, eh bien, chacune d'eux aurait eu 10 000. Il aurait resté pour les frères. Ici, ou Sharan Chassim Lachim, ici, donc le reste de ce qui reste des 100 000, donc qui correspond à 34 868. Dans ces cas-là, ça va rester aux frères, que les frères, donc, ils vont hériter l'argent du père. Mais une partie, donc un Issour est donné pour les filles. Alachae, Issour Zeh Sheol Parnasa. Ce Issour, ce dixième-là des biens du père qui est pour la Parnassa, Enomit Ktuva, ne fait pas partie des clauses de la Ktuva. Les filles, c'est la raison pour laquelle, Afilou le Takan Tacharon, même d'après ce qui ont été institués par les Géonim, qui étaient juste avant le Rambam, qui ont institué que la Ktuva va être pris pas seulement des biens immobiliers, mais même des biens mobiliers comme de l'argent ou d'autres biens mobiliers, eh bien, ça ici, cette Parnassa n'est pas pris des biens mobiliers. Enonita la mina kaka, c'est pris uniquement des biens qui sont immobiliers. Veyesh la ligbot isurze misri ou takaka. D'ailleurs, elle peut encaisser ce dixième, donc des biens du père, de la sri ou de la location d'un terrain que le père il a laissé. Imaginons que il y avait quelqu'un que chaque fin de mois, il donnait 1 000 euros au père pour la location d'un certain endroit. Donc, le père lui a donné au début du mois cette location-là. Le père, il est mort. Le locataire, il va payer à la fin du mois. Eh bien, ce qu'il va donner à la fin du mois ira pour la fille. Si les frères qui sont héritiers de ce que le père a laissé préfèrent donner de l'argent, donc une dixième de ce que le père a laissé, mais en tant qu'argent, non pas en tant que bien immobilier, notnim, ils ont le droit de lui donner. Elle ne peut pas dire non, non, moi je ne suis pas intéressé de l'argent, je veux absolument avoir un terrain ou un bien immobilier. Halachavav, abat la fille Beisurze dans ce dixième des biens du père, Kebal Chov Shel Achin. Elle est considérée comme une créancière des frères. C'est-à-dire que les frères lui doivent l'argent et ce n'est pas que le père lui doit l'argent. Les conséquences seront les suivantes. Les filles, c'est la raison pour laquelle que Notelet Otomina Benonit, elle va le prendre, elle va encaisser cet argent-là d'un terrain moyen. C'est-à-dire, il y a un terrain qui est très bon qu'on appelle le Hidit, il y a un terrain qui est mauvais qu'on appelle le Ziburit, et il y a un terrain qui est moyen qu'on appelle le Benonit. Et la règle, elle est qu'un Baal Chov, un créancier, lorsqu'il vient encaisser l'argent et la personne n'a pas de quoi lui payer, eh bien le créancier va prendre un terrain. Quel terrain il va prendre? Un terrain qui est Benoni, qui est moyen. Donc cette fille-là, la sœur donc des frères, lorsqu'elle va venir prendre cet argent-là, les frères doivent donner l'argent à la sœur. C'est la raison pour laquelle que si je ne vais pas donner de l'argent, eh bien elle prendra un terrain qui est Benoni, qui est moyen, et non pas un ziburit, non pas un mauvais terrain. Encore une deuxième chose, lorsqu'elle va prendre cet argent-là, elle va le prendre beloshvoua, sans faire un serment. Contrairement à lorsque Rouven, par exemple, il meurt, et quelqu'un dit « Hey, Rouven, il me devait de l'argent. » Donc maintenant, il va aller chez les héritiers et dire « Vous devez me donner de l'argent que votre père Rouven me devait. » Ces gens-là doivent jurer. Mais ici, vu que la fille n'est pas en train de prendre l'argent du père, mais elle est en train de prendre l'argent des frères, c'est la raison pour laquelle elle ne doit pas faire de choix. Maintenant, si les frères sont morts, elle n'a pas pris le dixième. Dans ces cas-là, elle va prendre des enfants des frères. Les frères ont des enfants. Lorsque eux, ils sont morts, les enfants ont hérité. Eh bien, la fille, donc la sœur des frères, elle dit aux enfants des frères de la sœur, donnez-moi le Issur, le dixième.
Mais ici, dans ce cas-là, elle va le prendre minaziburit. Elle ne va pas prendre un meilleur terrain, elle va prendre un terrain qui est mauvais. Ou bishvua, elle devra faire un serment. Pourquoi? Parce que ici, elle n'est pas en train de prendre l'argent des frères directement. Shari nifrat, minir seyetom, mais elle est en train de prendre ce issour, ce dixième pour sa parnassa, des biens qui appartiennent à des orphelins, parce que les frères sont morts et maintenant elle va voir les orphelins. Alors, va bali par minir seyetomim, quelqu'un qui vient encaisser, prendre de l'argent des biens des orphelins, loyi para el aminaziburit ou bishua. Deux choses. Premièrement, il pourra encaisser uniquement d'un terrain qui est ziburit, le plus mauvais des terrains qu'il y a. Et deuxièmement, en faisant un serment, comme Shilber, Beichot Halva, comme on apprendra ça dans les lois de Halva. Halach Hazayin, ve'achim shemachu o mishkenu karka aviem. Des frères qui ont vendu le terrain de leur père, ou bien qu'ils ont mis en gage le terrain de leur père. C'est-à-dire que ils devaient de l'argent, et vu qu'ils devaient par exemple 100 000 euros, ils ont dit on va laisser ce champ-là pendant 10 ans chez la personne, et chaque année, ça va valoir 10 000 euros. 10 000 euros de moins, et dans 10 ans, on va reprendre ce champ-là. Ça, c'est Mishkenu, ils ont mis en mashkan, ils ont mis en gage le terrain de leur père. Eh bien, même si les frères, ils ont fait ça, Habat, la fille, donc la sœur des frères, Torefet, Minala Kochot Panasata, elle va aller chez ceux qui ont acheté ce terrain, ou chez les gens chez qui on a donné en gage ce terrain, elle va prendre de ces terrains-là le dixième qu'on doit lui donner. Vu qu'on a pris dans la Chava que la sœur est comme une créancière par rapport aux frères. Eh bien, de la même manière qu'un créancier, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, quoi? T'as vendu le champ? Ça m'intéresse pas que t'as vendu le champ. Moi, je vais aller le reprendre parce que tu me dois l'argent. De la même manière aussi, cette sœur, elle dit, vous avez vendu le champ, mes chers frères? Eh bien, je vais aller chez les acheteurs et je vais reprendre ce qu'on me doit. Donc, comme le font tous les créanciers, qui reprennent de ceux qui ont acheté le terrain, qui ont chez Berbe, comme on apprendra dans les lois des prêts. Halachachet, Mishihisi banot gdolot, celui qui a marié des grandes filles, Vedisharu ktanot, il reste encore des petites filles à marier, ou met, et il est mort sans les marier, mais il est mort aussi, bloben, sans avoir de garçon. Donc il n'y a pas de garçon qui va hériter les biens du père. Dans un tel cas, on ne prend pas des biens du père pour donner une parnassa aux petites filles. Et après, une fois que les petites ils vont avoir le issour, donc le dixième pour leur parnassa, après on va partager les biens de toutes les sœurs. Non, ça ne marche pas comme ça. Ils vont partager tous les biens entre les sœurs de manière égale. Quelqu'un qui est mort, il a laissé deux filles et un garçon. La règle, comme d'habitude, c'est le fils qui hérite. Les filles n'héritent pas. Maintenant, le garçon, il a hérité, et la première, elle s'est mariée, elle a pris un dixième des biens. La deuxième n'a pas eu l'occasion de prendre un dixième de ce que la première, elle a laissé. Et le garçon, il est mort, sans avoir d'enfant. Et tous les biens sont venus à ces deux sœurs-là. Alors la question qui se pose maintenant, est-ce que la deuxième sœur, elle va prendre comme la première un issour, un dixième des biens? La première sœur, elle a eu un dixième des biens, et après, maintenant, elle va hériter aussi ce que le frère, il a laissé. Alors on devrait dire que la deuxième sœur aussi, elle va prendre d'abord un issour des biens, un dixième des biens, et après, elle va hériter. La réponse, elle est non. La deuxième sœur va pas prendre 10% de ce qui reste des biens du père. Elle a cholkot beshave. Ils vont partager de manière égale tout ce qui reste du père, donc qui était chez le frère, que le frère les a fait hériter maintenant à ses deux sœurs. Et en effet, la première sœur, elle a gagné, qu'elle a eu en plus du partage de l'héritage, elle a eu aussi donc un dixième qu'elle a reçu pour se marier. Halachayud. Mishetziva bishat mita, si quelqu'un a ordonné au moment de sa mort, je veux pas qu'on m'a donné une parnassa à mes filles de mes biens. Eh bien, shominlo, on lui écoute. Ça ne fait pas partie des clauses de l'actuva que quelqu'un ne peut pas remettre en question. Ici, c'est les sages qui ont proposé cette bonne proposition pour que les gens vont vouloir se marier avec ses filles. Si lui, il veut pas, il veut pas. Si quelqu'un il est mort, et il a laissé une veuve, et aussi une fille. Donc il y a les garçons qui vont hériter. Et en plus de ça, il y a aussi la veuve qui dit on doit me nourrir avec l'argent du défunt. Et il y a la fille qui dit que je dois recevoir une parnassa. Bien que on a déjà appris dans le chapitre précédent, que
nourrir les aliments de la veuve passe avant nourrir la fille. Vechen, de même, imni cet abat. Si la fille, elle s'est mariée, elle veut prendre des biens, un dixième des biens pour sa parnassa, elle ne pourra pas prendre 10% des biens que le père a laissés. Ça ne va pas avoir une priorité sur les aliments qu'on doit donner à la veuve. S'il y a de quoi donner à tout le monde, tant mieux. Mais s'il n'y a pas, en tous les cas, ça ne pourra pas prendre. Va filo meta bat achasheni, c'est même si la fille elle est morte après qu'elle s'est mariée. Enaba yoresh parnasa aroya leinatena. On va pas dire que le mari va hériter de cette parnasa qu'on aurait dû lui donner. Parce que tous les biens sont dans la propriété de la almana. On dit la propriété, c'est-à-dire que c'est la veuve qui est prioritaire sur cet argent-là pour se nourrir. Halacha yudbet, ktana yetoma, une petite fille qui est orpheline, c'est-à-dire que le père, c'est pas lui qui l'a mariée, le père était mort, donc c'est les frères, la mère, shisiata ima ou achel le data, c'était fait avec le consentement de cette petite fille. Venet la mère chamishim, les frères, ils ont donné 100 zouz, 50 zouz de ce qu'ils ont hérité du père pour qu'elle va avoir une parnassa. Elle n'a rien demandé de plus. Mais elle était petite. Alors, lorsqu'elle va grandir, elle pourra dire aux frères, vous devez me donner une parnassa qui me convient. Que ce soit donc en estimant combien le père, s'il serait vivant, il aurait donné, ou il sur carcaot, ou il donné un dixième des terrains qu'on ne sait pas estimer. Même dans un cas où c'était pas le frère qui la nourrissait. Donc on peut pas dire, ah, j'avais honte de demander parce que les frères les nourrissaient. Non, même si les frères ne l'ont pas nourri, et le temps est passé, elle a grandi, même s'il n'a pas protesté au moment du mariage, il dit, quoi, vous me donnez juste 100, vous me donnez juste 50 zouz, moi je veux plus, eh bien, même qu'il n'a pas protesté au moment du mariage, plus tard elle vient le demande, eh bien, on l'écoute, pourquoi? On aurait pu dire, ah, elle devait protester. La raison, elle est, vu que cette fille-là, elle est petite, donc elle n'est pas même de protester. Par contre, dans un cas où si la fille s'est mariée après qu'elle est déjà grande, ben nara, que ce soit qu'elle avait des signes de puberté à partir de 12 ans, ben bogeret, ou bien que ce soit 6 mois après qu'elle a eu les signes de puberté après 12 ans, velotava parnasata, et elle n'a pas demandé sa parnassa des frères au moment du mariage. Eh bien, ibda parnasata, elle a perdu la possibilité de prendre cette parnassa. Veim machad bet nisoria. Par contre, si au moment du mariage, elle a protesté, elle a dit, je veux qu'un jour vous allez me payer la parnassa. Elle peut faire sortir, elle peut dire donc au frère de payer ce qu'on doit lui donner à cette fille-là pour sa parnassa quand elle veut. Maintenant, bagra, si elle est devenue bogère, donc 6 mois après, qu'elle était après 12 ans, elle a eu des signes de puberté, pour faciliter, on peut dire 12 ans et demi. Elle était encore dans la maison de son père, elle ne s'est pas mariée. Qu'elle est devenue mature 12 ans et demi après la mort du père. Ben sheinicha bogeret, bien quand le père il est mort, elle était déjà bogeret, mature 12 ans et demi. Il me passe quoi, alors, si les frères, ils ont arrêté de lui donner ses aliments, ce qu'ils ont le droit de faire, parce que Moshe on a déjà appris dans le chapitre précédent, Yutet, que une fois qu'elle devient bogeret, les frères n'ont pas le devoir de la nourrir. Veshaka, elle s'est tue. Velotava parnasata, elle n'a pas demandé sa parnassa pour son mariage. Eh bien, ibda parnasata, elle a perdu sa parnassa. Par contre, si elle a protesté, loïda parnasata, elle n'a pas perdu sa parnassa. Maintenant, dans un cas qu'elle est devenue bogeret, elle a 12 ans et demi. Les frères n'ont pas arrêté de la nourrir, ils ont continué à la nourrir. Ils l'ont nourri même quand elle était bogeret. Même qu'elle n'a pas protesté, loïda parnasata. Elle n'a pas perdu sa parnassa. Pourquoi? Tant qu'ils sont en train de la nourrir, Yeshla, Liton, elle peut dire, ça se fait pas, ils sont tellement gentils, ils me nourrissent alors que ils n'ont même pas l'obligation de le faire. J'ai honte de leur demander de l'argent. Et vu qu'elle n'était pas encore mariée, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas demandé sa parnassa. Celui qui a ordonné qu'on va donner tant et tant d'argent à sa fille pour sa parnassa, pour prendre un terrain. Donc, il n'a pas juste donné de l'argent, il a dit, on va mettre de l'argent de côté pour ma fille, pour sa parnassa, pour ça, on va acheter donc un terrain, donc finalement, elle va recevoir un terrain. Ben Sheyesh Merak, que ce soit qu'il était
mourant lorsqu'il a dit ça. Ben Shaya Bari, bien que ce soit qu'il était en bonne santé, normal, tout va bien. Va mettre après il est mort. Variamal biat Shalish. Et l'argent, ils sont entre les mains d'un tiers. Maintenant, ce tiers-là, il n'a pas encore acheté le terrain que le père avait demandé qu'on achète pour sa fille. Mais on verra Amra la fille, elle dit, Tnu otam le bali, donnez cet argent à mon mari. Kol ma shigir tseya sebaim. Tout ce que mon mari veut, il fera avec. Alors, Imaïtak Dola venissait. Si elle était grande, donc après 12 ans, elle était aussi mariée, pas seulement donc fiancée, mais mariée, Arshut Beyada. Elle a le droit de dire au tiers, de donner l'argent à son mari, et son mari fera ce qu'il veut avec, il ne va pas acheter donc un terrain avec. Et si elle est seulement fiancée à son mari, dans ces cas-là, il y a ces le tiers va faire ce que le père lui a demandé de faire, donc d'acheter un terrain. Et si elle est encore mineure, à Philonisset, même si elle est déjà mariée, pas seulement fiancée, on l'écoute pas, elle a le tiers va agir conformément aux instructions du père. Conclure avec un mot de chassidut qui est tout à fait indirect avec ce qu'on a dit. On a parlé du mot de parnassa. Parnassa, ça veut dire aussi donc se nourrir nos aliments de tous les jours. Le Rabbi ramène plusieurs fois ce qui est écrit c'est que Dieu va te bénir en tout ce que tu vas faire. Il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on fait, il y a la bénédiction d'Hachem. Il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est la bénédiction d'Hachem. Et nous, ce qu'on fait, c'est uniquement un récipient pour recevoir la bénédiction d'Hachem. Que Dieu nous donne sa bénédiction dans le réceptacle qu'on va faire, un réceptacle qui est propre, qui est bon. Cette bénédiction soit dans tous les domaines, dans les enfants, la vie, la santé, la parnassa, la paix, la réussite, la satisfaction. Et l'essentiel de tout, la venue de Mashiach, now. Une excellente journée.